L'objectif de l'école de la providence divine, c'est de permettre qu'il y ait une certaine compréhension. Mais une compréhension claire, une compréhension logique, sans ambiguïté aucune. Pour que nous soyons sûrs et certains de laisser un monde de paix à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants. C'est l'objectif de l'école de la providence divine. Donc nous avions créé cette structure pour essayer de perfectionner les mentalités. Mais cela ne se peut que au moyen de l'explication claire des écrits sacrés. C'est-à-dire, quand on parle d'écrits sacrés, il y a la Bhagavad Gita, il y a le Coran, il y a la Bible, il y a la Torah, le Talmud, le Sefer Haggadah, c'est-à-dire tout ce qui est sacré pour les hommes sur la terre. Comme chacun est attaché à une religion, donc nous avons fait cette structure pour permettre à tous ceux qui sont attachés à leur religion, non seulement de bien comprendre leur religion, mais de tout faire aussi pour comprendre la religion des autres et que ce clivage de religieux ne puisse disparaître entre nous. Parce que lorsque le musulman va vers le chrétien, il va déjà avec une certaine réserve. Or, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. C'est la base, c'est l'origine de toutes les guerres que nous vivons sur notre terre aujourd'hui. La guerre des religions. Bon, l'autre, comme il était chrétien, il était président, nous, comme nous, on est musulmans, on ne veut pas qu'on soit président aussi. Maintenant, comme nous, on est musulmans, on est président, il faut que, bon, ceux qui doivent être ministres soient des musulmans. Bon, ça aussi, ça va créer des problèmes. Si les bouddhistes aussi arrivaient à prendre le pouvoir un jour, c'est avec les bouddhistes qu'ils vont fonctionner. Si un ministre bouddhiste est ministre, son directeur de cabinet, son chef de cabinet, son balayeur, celui-même, son blanchisseur, tout le monde sera bouddhiste. Ce ne serait pas bon aussi. Donc, aujourd'hui, notre intervention, c'est de tout faire pour que nous puissions rassembler ce qui est épars. Faire en sorte que nous créions un monde de paix, d'amour, de justice, sans considération aucune d'une religion quelconque ou d'une appartenance quelconque, qu'elle soit politique, religieuse ou autre. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de bâtir un monde où chacun puisse se retrouver en l'autre. Et cela ne se peut que lorsque nous parlons de la loi de cause à effet. Tu as fait ce qui est bon, Dieu ne va pas tenir compte que tu sois musulman, ou que tu sois chrétien, ou que tu sois bouddhiste, il te fera payer l'acte que tu as fait. C'est pour ça que tu as raison, les maîtres de la Kabbale disent que vos pensées vous protègent, que vos paroles vous protègent, que vos actions vous protègent. Il n'y a pas un Dieu qui va descendre du ciel pour te protéger si toi-même, par tes paroles, par tes actions, par tes pensées, tu ne t'es pas protégé. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas en train de nier l'existence d'un Dieu qui serait donc capable d'intervenir dans les affaires humaines. Non. Mais pour que ce Dieu puisse intervenir dans nos affaires, il faudrait que nous-mêmes nous sachions que cela se fera au moyen de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Si nous pouvons comprendre cela, je pense que la religion viendrait pour nous aider à perfectionner cette vérité selon laquelle c'est nos pensées, c'est nos paroles, c'est nos actions qui nous protègent. Et je souhaiterais que tous ceux qui sont des hommes religieux puissent insister sur ce fait des pensées, des paroles, des actions des uns et des autres. Et je reviens encore pour dire que la confession des péchés dans les oreilles d'un imam, d'un pasteur ou d'un prêtre, ce n'est pas ce qui va nous donner le pardon de nos péchés. Non, ça c'est faux, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a longtemps que ça dure, il y a longtemps que les gens sont dans le mensonge, il y a longtemps que les gens sont dans la souffrance, parce que si tant est le fait que l'autre vienne me confesser qu'il a volé 100 millions ou 200 millions, et que comme il est venu me le dire, et qu'il est pardonné, ce n'est pas juste. Mais ceux à qui il a volé cet argent, alors, qu'il a leur restitué leur argent. S'il est incapable de restitution, au moins ils peuvent s'entendre. Mais au moins, il sera laid. Parce que quand tu as fini de dire à ton bourreau que c'est toi qui lui as fait ça, quand tu as fini de dire que c'est toi qui as fait tel mal, toi-même tu es libéré naturellement. Et celui à qui tu as fait le mal aussi, il est libéré. Dans un premier sens, à la première analyse, il sera tenté peut-être de te faire du mal, mais il va se ressaisir. Mais si tu as eu le courage d'aller lui demander pardon, mais pourquoi lui aussi ne te pardonnerait pas? Et donc notre monde va de mal en pire parce que justement, ceux qui sont censés donner les vrais conseils, ceux qui sont censés dire aux uns et aux autres que ce que tu as fait, on ne le fait pas. C'est pas parce que le monsieur est venu te donner 2 millions ou 5 millions dans l'argent qu'il a volé que tu as dit qu'il est pardonné. C'est faux. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, mais je dis, allons dans le sens de la logique spirituelle.
Dieu, il est Dieu. S'il a fait payer à Élie, qui était Élie en tant que prophète, mais qui devient Jean-Baptiste pour être décapité, ben, si nous n'avons pas l'explication juste, logique de la décapitation de Jean-Baptiste, c'est que notre religion ne sert à rien. Si nous n'avons pas aussi l'explication juste, logique de la souffrance de Jésus, hein, surtout la trahison de Simon-Pierre, du moins, il a renié Jésus 3 fois avant que le corps n'ait chanté une fois, et Judas Iscariote a eu aussi à trahir ce Jésus qu'il a vendu. Mais pourquoi? Comment? Pourquoi 30 pièces? Pourquoi 30 pièces d'argent? Pourquoi 30 pièces d'argent? Donc, tous ces symboles-là, tant que nous n'aurons pas explicité le côté symbolique de tout ce qui s'est passé autour de cette histoire de Jésus, mais est-ce qu'en réalité, il est mort sur la croix? Ça aussi, c'est une autre question. Hein? Est-ce qu'en réalité, il est mort sur la croix? Ça aussi, c'est une autre question, mais je pense que le plus important dans un premier temps, c'est de pouvoir arriver à expliquer les souffrances d'Élie, qui est devenu Jean-Baptiste et qui a été décapité, de Salmon, qui est revenu sous forme de Jésus et qui a été crucifié.